Bonjour Jean-François. Bon, dis-moi, j'ai le plaisir de t'avoir ce matin là. On va parler un petit peu de cette rencontre qu'il y a eu avec la DTN et la Ligue. C'est un événement. Moi, je trouve que j'ai participé en même temps en tant que salarié de la Ligue, hein. Il y avait les CTS, il y avait Jérôme, il y avait le bureau, hein, de la Ligue. J'ai trouvé cette rencontre assez intéressante et fondatrice en même temps, hein, qui permet à un moment donné, pour tout le monde, hein, de poser nos modes de fonctionnement et de regarder comment on travaille. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben, déjà, la première chose, enfin, la Fédé vient voir un peu les ligues. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était des conférences à Paris, c'était des visios. Donc, là, on a quand même le plaisir d'avoir l'ensemble de la DTN qui soit venu nous voir, enfin, dans toutes les ligues, mais pour nous particulièrement. Et c'est quand même très constructif, ce type de réunion. Alors, très bel échange. Nous, on a pu faire voir ce qu'on était capable de faire dans notre ligue. La DTN nous a donné quelques informations. Je pense qu'il sera surtout intéressant, ça va être le débriefing de ça. Parce que autrement, cette réunion, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, je compte surtout du retour que va nous faire la DTN dans les semaines à venir. Bah, justement, on a eu la chance d'avoir un petit interview de Anne Barouin, qui est détenu par intérim depuis janvier, je crois, hein, à la FFA. Je te propose de l'écouter. Après, on reprendra après. Bon, je suis avec Anne, DTN. Donc, on a une DTN dans nos murs, je dirais. On est au Crèves à Boulouris, là. Et Anne, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que les DTN font là? Qui vous avez rencontré? Et c'était quoi l'objectif de cette rencontre? Bonjour, tout d'abord. Alors, donc, effectivement, je suis Anne Barrois-Chombard, DTN par intérim de la Fédération française d'athlétisme. Donc, je suis là aujourd'hui avec mes collègues DTN adjoints, Richard Carlon, Cécile Verrier, Philippe Lénier et Olivier Guy. On vient sur les territoires, on vient rencontrer le président de Ligue et l'ensemble des cadres techniques, et puis d'autres élus qui ont accompagné le président de Ligue pour discuter avec eux du projet de la Ligue, du projet de développement, de formation également, du haut niveau sur le territoire de la zone sud. Ah, donc, vous faites le tour de toutes les ligues, c'est ça? Et vous avez rencontré toutes les ligues pour travailler sur les projets, sur les actions existantes, sur... Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? C'est Oui, ça? vous avez bien compris, tout à fait. Donc effectivement, alors l'objectif c'est de rencontrer l'ensemble des ligues, même les ligues outre-mer. Donc on est à la huitième ligue actuellement et on part ce soir en Corse. Et l'idée, c'est de faire le point sur les projets, voir comment les ligues s'organisent pour développer l'athlétisme en lien évidemment avec les clubs, avec les comités départementaux, au service des licenciés, de l'ensemble des personnes qui veulent pratiquer l'athlétisme sous toutes leurs formes. Et l'objectif, c'est de voir un peu comment on peut, déjà les bonnes pratiques, ce qui se fait sur les territoires, ce qui fonctionne bien, et puis aussi comment on peut mieux travailler ensemble, parce qu'on a souvent l'impression que Paris c'est très très loin, que la fédération est très très loin, alors qu'en fait on est tous au service de l'athlétisme, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on voit encore 6 ligues, et il nous reste 6 ligues à rencontrer. Non, mais du coup, tu en as rencontré 8 déjà. T'as déjà un petit commentaire à nous faire par rapport à ces 8 ligues. Est-ce qu'il y a des axes de progrès qu'il y a? Est-ce que tu as été surpris sur d'autres... Dis-nous-en un peu plus. Alors il y a surtout plein de bonnes choses et de belles choses qui se font sur les territoires, des bonnes pratiques, des organisations qui fonctionnent bien. Alors évidemment, il y a toujours des axes de progression, mais puis on est tous des compétiteurs, donc on a toujours envie de faire mieux. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour voir d'une part comment on peut proposer des choses qui se font dans certains territoires et qui pourraient se faire ailleurs, et pour justement, par exemple, votre projet running, que je trouve ici sur la région PACA, sur la Ligue, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, et on voit d'ailleurs que s'il y a une réelle dynamique, et bien, c'est quelque chose qui doit être peut-être discuter, échanger avec d'autres ligues pour voir pourquoi pas les dupliquer, ou en tout cas s'en inspirer pour proposer effectivement ces actions sur le running, mais aussi sur d'autres, sur l'ensemble, sur d'autres ligues en tout cas.
Est-ce qu'on peut qualifier ces rencontres-là comme favorisant les échanges de pratiques, par exemple, les échanges d'expériences? C'est surtout ça en fait, c'est principalement ça, ce sont des échanges d'expériences, des échanges de pratiques et de la mutualisation aussi, du travail collaboratif et je pense que c'est vraiment important. On sort d'une période difficile pour tout le monde et je pense que le travail de nouveau pouvoir échanger avec les gens autrement qu'au travers d'un écran de télévision ou d'ordinateur, ça fait du bien et en plus c'est vraiment important parce que ça apporte de la plus-value à ce qu'on fait tous les uns et les autres dans notre quotidien. Bon, Anne, je vais te laisser prendre le bateau là pour aller en Corse. Merci. Et bonne visite en Corse. Je suis sûr que vous allez être super bien accueillis. Je n'en doute Et, pas, et comme partout ailleurs d'ailleurs à jusqu'à présent. très vite sur notre territoire. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Bon, Jean-François, il y a un point de départ en fait de tout ça. Le point de départ, c'est il y a le projet de ligue en cohérence avec le projet de la FFA. Explique-nous un petit peu tout ça, comment ça se passe, la constitution du projet de ligue. Vas-y, je te laisse la parole. Alors oui, nous effectivement, et je pense que ce qui a peut-être un peu surpris la DTN, l'équipe de la DTN, c'est qu'effectivement, on essaye dans notre ligue de couvrir l'ensemble de nos disciplines, être ouvert pour tout. C'est vrai que là, quand on parle d'athlétisme, on parle piste, mais ben non, mais on a là-dessus la martordique, on a la santé, on a le running, et on essaye, le projet de la ligue, c'est de laisser personne de nos licenciés sur le bord de la route. Donc, il y a la fédération qui a un projet national pour l'ensemble des territoires avec des axes de travail, avec une politique fédérale. Il y a la Ligue qui construit un projet pour son territoire, un projet pour la Ligue, et évidemment en s'inspirant, j'imagine, du projet national, de la politique nationale de la fédération. Et derrière, là, cette réunion, elle a été pour poser, voir à quel endroit où on était et poser certains éléments de cohérence sur l'un et l'autre. Ce qu'on a développé un peu plus, les axes d'amélioration qu'on va apporter, qu'on devra apporter. Voilà, cette réunion, elle avait cet objectif-là, je pense. Oui, l'objectif, effectivement, est-ce qu'on colle effectivement aux données de la Fédé? Et encore plus important, c'est de faire et de participer avec nos CTS, nos cadres techniques, parce qu'ils sont là eux aussi pour nous donner la main, pour nous aider à développer l'athlétisme. Et effectivement, c'est un travail en commun que l'on doit faire avec nos spécialistes. Ok. Alors après, on a fait une deuxième belle rencontre. C'est Olivier Guy qui est DTN adjoint chargé du running. Pareil, je te propose de l'écouter. On interviendra après. Bon, bonjour à tous. Là, je suis avec Olivier sur le Krebs. Alors, je vais laisser Olivier se présenter et vous verrez pourquoi il est là. Olivier, à toi. Alors, je suis Olivier Guy et je suis directeur technique national adjoint en charge du running. Alors, c'est un titre qui est un peu pompeux. En tous les cas, je m'intéresse au running depuis très longtemps et je suis référent sur la partie trail et course en montagne. Donc, je m'occupe de ces équipes de France qui ont, depuis quelques années, bien avant que je sois en responsabilité, de très très beaux résultats internationaux. DTN FFA, Direction nationale technique, FFA, sur la Ligue en ce moment, qu'est-ce que vous faites en fait ? Alors là, on fait un Tour de France des Ligues, parce qu'il n'y a pas que le Tour de France à vélo, mais on fait un Tour de France des Ligues avec toute l'équipe de la DTN, avec les DTN adjoints, puis Anne Barrois, la DTN. Et on vient partager nos programmations, nos stratégies, et on échange autour de la stratégie de Ligue et la stratégie fédérale. On essaie de trouver des points de convergence, des points d'amélioration. Et ici, j'ai le plaisir d'avoir rencontré des gens très actifs sur le running, avec des services pour les clubs. Ça correspond quasiment en tout point à la stratégie que j'aimerais développer sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que Yannick Formal, le président de la commission, je le vois, il est à fond partout et il développe plein de choses. Mais oui, en une phrase, tu l'as faite en fait. En une phrase pour la Ligue, le running, c'est à continuer dans le cadre de développement qu'on est en train de faire. Moi, je fais partie des gens qui ne cloisonnent pas d'une spécialité à une autre. Je suis ancien sprinter, coureur de 400 mètres haies, et je suis fan de trail et d'ultra-trail. Alors, je ne le pratique pas, mais j'adore ce monde-là. Il n'y a pas de raison de ne pas considérer les gens qui font du trail, de l'ultra-trail, la course en montagne, ou du 100 km ou du 24 heures, à part de l'athlétisme. C'est la même famille, on est tous dans la même famille. Dès lors qu'on se déplace, à l'exception de la marche athlétique,
avec un temps de suspension, on fait de l'athlétisme. Et pour le coup, ici, vous l'avez bien compris, et je pense qu'on peut encore faire mieux et encadrer encore plus de coureurs dans nos clubs, puisque nos clubs, on a développé des savoir-faire pour encadrer la pratique de l'athlétisme, et on doit encore être plus fort sur l'encadrement du trail, de la montagne, et en espérant que des parcours permanents de trail labellisés Univers Trail, donc le label fédéral, se développe encore plus dans la région, puisque le terrain est propice. C'est vrai qu'on est une terre de trail. Et du reste, on se donne rendez-vous en septembre pour le championnat de France de course de montagne à Ancel. À Ancel, après celui de Super Dévoluy, qui a été absolument extraordinaire, de par les images déjà, et puis dans un contexte qui était compliqué, on le connaît tous, hein, mais en tous les cas, ça a été une très belle édition. Et là, on attend encore une édition bien meilleure, parce que les gens ont tellement été privés, les coureurs tellement privés de courses, que là, tout le monde trépigne, et ça va être un très bel événement. À bientôt. Merci Olivier. Au plaisir, à bientôt. Ouais. Moi, Olivier, il dit un truc important. Il parle, il insiste dans la fin de son intervention, il insiste sur le décloisonnement, mais c'est une réalité. C'est le décloisonnement, il parle du décloisonnement du running avec la piste, mais on peut aussi s'apercevoir qu'il y a certains cloisonnements sur le trail, la course sur route, la marche nordique ou autre, et en fait, quand je l'écoute, lui, il est très favorable à un décloisonnement, un peu comme fait la Ligue, hein, en fin de compte. Hein. On fait tout pour décloisonner là-dessus, parce que les échanges d'expérience, ce qui est bon d'un côté peut servir à l'autre, etc. Quoi. Oui, effectivement, je pense que tu en es un bon exemple, puisque tu as développé le running jusqu'à maintenant et que tu t'intéresses aussi dans toutes tes actions dans le monde de la piste, dans le monde de la marche nordique. Moi, je suis heureux d'entendre Olivier. J'espère que tous nos gens du running vont entendre la bonne parole. Ils vont s'apercevoir que la Ligue, oui, elle fait aussi beaucoup de choses pour le running. Ça va permettre à certains clubs qui pensaient que la Ligue, le running n'était pas... Non, le running n'est pas à part, il fait partie intégrale de la Ligue. Et bien sûr, ce ne sont pas, comme on aurait pu le penser, et par rapport au contraire. Oui, c'est vrai que là-dessus, l'investissement de la Ligue sur le running, il n'a jamais fait défaut. Hein, depuis 2013, lorsqu'on a commencé à créer ces challenges, la Ligue a toujours mis les moyens, que ce soit financiers ou humains, pour développer cette partie-là. Et maintenant que cette partie-là, elle commence à ronronner, hein, à se développer, effectivement, les gens qui sont affairés à ce développement-là, ils ne se cantonnent pas à ça, quoi. On peut aussi bien travailler, il y a de la polyvalence, hein. On peut aussi bien travailler sur de la piste, sur l'athlétisme pur en stade, voilà. Donc, et en fait, les bonnes choses d'un côté peuvent servir aux autres. Hein. Donc, oui, c'est une ligue qui est complètement décloisonnée. Moi, je peux le confirmer d'un point de vue de salarié, quoi, hein, en fait. Et je pense que les gens du running auront encore de bonnes surprises dans les années qui arrivent. Oui, dans les années, puis rapidement, par exemple, sur ce que vous commencez à lancer, ce qu'on va mettre en place, sur ces interclubs running, par exemple. Ça peut être une bonne démonstration, ça. Ah, je ne voulais pas trop en parler, mais tu as pris de l'avance. Ouais. Oui, effectivement. C'est quelque chose que j'ai demandé, moi, en tout cas, à la commission running, c'est de voir les modalités pour faire un interclub pour le running. Tout à fait. Ça marquera, ça sera marqué, ça. À mon avis, c'est un événement qui peut faire date et qui peut faire tache d'huile, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Ensuite, on a eu Laurence. Laurence Vivier, on ne présente plus, hein, Laurence, hein, tout le monde la connaît sur notre ligue. Donc, elle est CTS sur notre ligue et c'est aussi la partie de développement. Elle est garante de ce développement-là, de ce projet à l'intersection entre les politiques nationales et le projet de ligue. Donc, on va l'écouter, notre Laurence. Bonjour Laurence, donc on ne se présente plus, hein. Tout le monde connaît Laurence Vivier. Bonjour Yves. Bon, on vient de finir une réunion de 2 jours où il y avait la DTN qui est arrivée ici pour regarder les projets, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit là, les nationaux, la FFA, là, dis-nous tout. Disons que c'était une première, donc voilà, c'était une bonne partie de réflexion, une bonne partie d'échange.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai Ils ont qu'on dit que a notre ligue, c'était la meilleure. des choses un peu top secret, mais Ah. voilà. Donc, pour toi, en fait, je vais essayer de te divulguer quelques petites informations. Oui, non, c'était vraiment une visite qui était structurante en fait, puisque c'est quand même une des premières fois où quasiment toute la DTN descend pour visiter la ligue et prendre un petit peu la température. Effectivement, peut-être pour nous évaluer, l'avenir nous le dira. Ouais, on verra. L'avenir nous le dira, non. Non, je pense que c'était vraiment l'idée d'échanger, de savoir dans le territoire, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement, et puis de leur vision un petit peu extérieure, pouvoir nous proposer aussi des axes peut-être d'amélioration pour essayer de mieux travailler ensemble et de mieux appliquer, je dirais, la politique fédérale dans les régions. Donc voilà. En même temps, c'est des moments particuliers pour les CTS, même les salariés de la Ligue, de poser leur mode de fonctionnement, comment ils fonctionnent et tout. C'est très riche, ça. Tout à fait. Donc, ça nous a permis effectivement de nous harmoniser déjà en amont, puisqu'on a fait quand même un beau document d'une 70 pages à peu près, je pense, pour un peu rassembler tout ce que font les uns et les autres. Donc, ça nous a permis effectivement pour nous de mieux connaître ce qui se fait en athlète santé, ce qu'il fait en running, donc dans les champs qui vous incombent, vous les salariés de la Ligue. Et puis pour nous aussi, ça a été des moments d'échange avec les collègues. Donc effectivement, je pense que c'est un travail qui nous servira pour la suite, quoi. Merci Laurence, à très bientôt. À bientôt, merci. Là, en fait, on touche le cœur du fonctionnement de la Ligue, en fait. Là, on a les CTS, on a une CTS, il y en a 4 sur la Ligue des CTS. Et eux, ils sont vraiment à la croisée des chemins entre les politiques nationales et les politiques de la Ligue sur les projets de développement. C'est bien ça, en fait. Explique-nous, Jean-François. Oui, je pense qu'une ligue sans CTS, on n'en serait pas là, à mon avis. Et je profite quand même de les remercier à tous parce qu'ils font un travail qui est un peu obscur pour les athlètes, pour les clubs. Mais un travail énorme, donc là, je profite vraiment de les remercier. Et puis, bien sûr, pour ces 2 jours, pour conclure, je remercie la DTN d'être venue dans notre territoire. Vraiment, 2 journées très positives, très conviviales, mais très positives. Et j'espère, et c'est surtout ce que l'on attend, c'est maintenant la synthèse que va nous en faire la DTN. Ouais, on verra pour effectivement, on verra pour la synthèse. En tous les cas, Jean-François, je te remercie de m'avoir accordé ce petit interview là. Et je te dis, alors tu dois avoir un calendrier, un agenda très fourni, parce que tout redémarre, notamment les championnats. Quand on regarde la liste des championnats à venir, je vais aller dessus. Là, on a eu le samedi 22 mai et dimanche 23 mai, on a eu le championnat régional d'épreuves combinées de marche. Ensuite, on va avoir à Avignon le samedi 12 juin et le dimanche 13 juin un championnat régional individuel de cadet à master à Avignon. Le dimanche 20 juin, on a un championnat régional minime à Nice. Le 27 juin, ça c'est de la marche nordique, on a l'appel d'air Gap-Bayard. On a le championnat régional de marche nordique. Et le 4 juillet, on a une finale interrégionale de Pointe d'Or. Et tu m'as parlé aussi à Saint-Étienne, qu'il y avait quelque chose avec les minimes. Oui, nous allons monter avec une 60aine de minimes pour la Coupe de France des ligues minimes à Saint-Étienne, donc qui aura lieu le 14 juillet, qui sera précédé d'un rassemblement à Boulouris avec tous ces jeunes. Oui, ça y est, c'est reparti. Ouf! Ouais, ouf. Parce que là, tout le monde attendait ça. Et moi, franchement, tous nos sportifs qui vont se retrouver sur les stades, je leur souhaite de prendre du plaisir et puis bonne chance pour leur performance. C'est ça, en tous les cas, ça fait du bien qu'on se retrouve tous. Et moi, je le vois sur les visages, les visages, les sourires, que ce soit les organisateurs, les athlètes, même les élus des collectivités, quand ils passent nous voir. Voilà, c'est un vrai plaisir de reprendre tout ça. Merci beaucoup, Jean-François. À très bientôt. Merci.